Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief FC Barcelone Betis Séville. Le match vient de se finir à l'instant. Victoire, très grosse victoire du Barça, 4 buts à 0 avec un but de Lewandowski, de Christensen, de Rafinha également. On va dire un but de Ansu Fati, même si c'est plutôt un but contre son camp. Donc les amis, c'est parti pour débriefer ce match. Alors les amis, les enjeux de ce match étaient très simples. C'était qu'on devait absolument s'imposer après la défaite contre le Rayo Vallecano à l'extérieur, 2 buts à 1. On devait garder notre avantage de 11 points sur le Real Madrid qui s'est imposé un peu avant avec un triplé de Benzema, donc il revenait à 8 points. En plus on était sur pas une très belle forme, franchement on avait enchaîné 2-0-0, on s'était imposé contre l'Atlético, mais puis on a perdu contre le Rayo, donc il fallait absolument revenir en forme, gagner au Camp Nou et enfin entamer une bonne dynamique. En plus notre 11 commence à se reconstruire petit à petit, quasiment tout le monde est de retour de blessure. Dembélé a été de retour de blessure, il est rentré en fin de match. On a eu un De Jong, on a eu un Pedri, on a eu le retour de Christensen qui a ouvert le score par un très beau but, ça on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Bref, on avait vraiment une très bonne équipe, il nous manquait plus que Dembélé en tant que titulaire. En plus on avait notre jeune Lamine Yamal qui a 15 ans, qui est rentré également en fin de match. Bref les amis, maintenant c'est parti pour débriefer ce match. Alors les amis, le début du match, on le commence vraiment assez bien, parce qu'on ouvre le score dans les 15 premières minutes. On ouvre le score à la 14e minute, avec un but de Christensen, très belle tête sur un centre excellent de Rafinha. On sait que Rafinha excelle dans ce domaine-là, dans les centres, dans les passes D. Il est vraiment excellent, il est vraiment habitué à faire ça. Et là, il prend le ballon, il centre très bien sur Christensen, ça passe pas très loin d'Araujo, mais c'est Christensen qui place sa tête correctement et qui la place simplement au fond des filets, qui nous permet d'ouvrir le score. Et ça fait vraiment plaisir. En plus Pedri, avant ce but là, il est vraiment très important puisqu'il joue très rapidement et dynamise le jeu. Donc aussi Pedri a son importance dans le premier but. Deuxième but de Lewandowski sur un décalage de je sais plus qui exactement, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, je sais vraiment plus, mais c'est Koundé qui délivre la passe D, il la donne très bien à Lewandowski. Lewandowski n'a plus qu'à terminer cette occasion de but et Lewandowski il la termine vraiment très bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et ça aussi c'est important parce que les amis, on sait que Lewandowski voilà, ces derniers matchs il marque pas beaucoup, il se fait quasiment critiquer. Donc le Rayo il a marqué certes, mais voilà, on va être honnête, on s'en fout un peu parce qu'on a perdu dans tous les cas. On perdait 2-0 quand même contre le Rayo, même si on s'est imposé. Voilà, franchement les amis, on n'a pas fait une très belle performance. Donc ce but là va vraiment se faire oublier très rapidement. Mais par contre les amis, ce but là, voilà, il met le deuxième but, il permet de faire le break et il nous permet tout simplement les amis de être vraiment à l'aise dans nos positions. Et puis les amis également, il y a eu un carton rouge, et ça c'est aussi un tournant du match. Il y a 2-0, on est à la 33e minute, grosse faute de Edgar Gonzalez sur Pedri, il met la semelle, voilà, il y a clairement carton jaune, c'est clairement le deuxième carton jaune. Il n'y a pas à discuter pour moi par rapport à ça, c'est le deuxième jaune, il est exclu. Et donc franchement ça fait plaisir, on va dire, hein, on va pas dire le contraire. Et puis directement, on va dire 5-6 minutes après, but de Rafinha également, très beau but de Rafinha sur une très belle, franchement il n'y a rien à dire là-dessus, une très belle passe D de Monsieur Busquets, même s'il est vieux, même si des fois il se fait critiquer, etc. Busquets, faut pas oublier qui il est. Voilà, c'est vraiment un joueur incroyable, de qualité. Et là, tout simplement, il nous permet de marquer le troisième but. Et donc, on finit cette première mi-temps avec 3 buts, avec une avance de 3 buts, avec tout simplement le Betis qui a 3 buts de retard. Bref, voilà, le match était déjà plié, voilà, faut le dire, le match était déjà plié à la mi-temps. Mais voilà, ça ne nous a pas empêché de quand même continuer à jouer et d'essayer, voilà, de faire le jeu, etc. Surtout aussi, on a réussi à sortir Christensen, il me semble, vers la 58e minute, si je dis pas de bêtises. Christensen sort, voilà, ça permet de le reposer parce qu'il était de retour d'une blessure de 1 mois, si je dis pas de bêtises. Donc pour moi, voilà, il ne devait pas jouer tout le match, c'est assez évident. Également, De Jong est sorti, Pedri est sorti, voilà, on a sorti nos joueurs les plus importants, tout simplement, pour les reposer. Il ne faut pas qu'ils se blessent, surtout que le match était terminé, il y avait 3-0. Et en fin de match, c'est pas un but d'Ansu Fati, je suis un peu déçu, mais voilà, c'est quand même lui qui tire vers le but, il récupère le ballon, il frappe, ça va vers les cages, un défenseur du Betis tout simplement la touche, il la dévie, ça rentre dans le but. Je sais pas si la frappe de Ansu rentre dans les cages, mais
En tout cas, moi j'espère que ce but-là a pu le mettre en confiance, voilà, parce qu'on sait qu'il est en manque de confiance, il n'est pas très content de sa situation, etc., etc. Donc j'espère que ce but-là a pu le faire plaisir. Et j'espère que ce but-là va permettre de continuer comme ça et qu'il puisse faire une bonne saison la saison prochaine. Également, on a eu une rentrée de Ousmane Dembélé qui fait extrêmement plaisir aussi. Voilà, Dembélé, ça faisait 3 mois qu'il était blessé. Franchement, on va dire qu'il nous a manqué. Dembélé est rentré, il a fait quelques trucs, voilà, rien d'incroyable, mais il a quand même rentré, il a eu du temps de jeu et ça fait plaisir parce que voilà, on sait que Dembélé est vraiment très important pour le club et donc bah voilà, une entrée de Dembélé ça fait plaisir après une longue blessure. Également Lamine Yamal, faut en parler, est rentré dans les 10 dernières minutes si je dis pas de bêtises. Voilà, on va pas analyser ces 10 minutes, mais en tout cas on peut dire que ce n'est pas un mauvais joueur, il a eu quelques touches de balle, il a tenté quelques trucs. Donc franchement, moi honnêtement, moi j'ai bien aimé et j'espère que durant le prochain match, je sais plus on affronte qui, j'espère que le prochain match, il aura encore un peu de temps de jeu et qu'il pourra montrer un peu son football et en même temps continuer à jouer avec les jeunes parce qu'on n'oublie pas qu'il a que 15 ans. Donc globalement, je suis très content de ce match. On a eu la rentrée de notre jeune, on a eu la rentrée de Dembélé, le retour de Dembélé, on a eu le retour de Christensen qui était de retour d'une blessure assez longue et il a pu marquer pour se mettre directement en confiance. Et Christensen, il sort un gros match. Également Araujo, il sort un très très gros match. Rafinha encore homme du match, il est vraiment excellent ces derniers temps là. Donc j'espère que si Dembélé est titulaire, Rafinha gardera sa place de titulaire et sera décalé à droite, qui continuera à jouer à droite tout simplement. Et Dembélé prendra le côté gauche parce que voir Rafinha comme ça en forme, ça fait plaisir et on sait qu'il est vraiment très important pour le club. Et surtout depuis la blessure de Dembélé, c'est lui qui joue tout le temps et c'est lui qui nous sauve tout le temps et qu'il est quasiment souvent décisif. Et bah, on veut qu'il continue comme ça parce que on sait que Rafinha c'est pas un mauvais joueur, c'est un vrai joueur, c'est un Brésilien. Voilà, il délivre souvent des passes D. Voilà, encore lui, c'est grâce à lui qu'on a ouvert le score sur la passe de Christensen. Bref, je le soutiens et j'espère qu'il va continuer comme ça. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Moi je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Allez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao.